tout le plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin d'information sur Mireille Mamba Télévision. Fidèles internautes, salut. Ouvrons ce bulletin avec cette mort qui a frappé plus de 1000 personnes pendant le grand pèlerinage musulman qui s'est terminé en Arabie Saoudite sous des températures très élevées qui ont atteint parfois près de 52 degrés et Celsius. Le Hajj, l'un des 5 piliers de l'islam que tout musulman qui en a le moyen doit au moins faire une fois dans sa vie. Le pèlerinage est la deuxième source des revenus pour l'Arabie Saoudite après le pétrole. En Namibie, la loi héritée de la période coloniale criminalisant les relations homosexuelles a été invalidée par un tribunal de Windhoek, une décision saluée par la communauté LGBTQ. L'Union africaine étudiait la requête de Mogadiscio lui demandant de ralentir le retrait de sa force déployée en Somalie et contre les islamistes radicaux Chebab, ont indiqué des responsables de l'organisation panafricaine. L'accès humanitaire est insuffisant et une partie de la population meurt de faim, a alerté le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Soudan. Au Tchad, l'incendie qui a embrasé le principal dépôt de munitions de l'armée dans la nuit du mardi au mercredi en N'Djamena a fait au moins 9 morts et 48 blessés selon le gouvernement. Et notons par ailleurs que le président tchadien s'est rendu sur les lieux aujourd'hui. Plus de 135 000 réfugiés vivent au Rwanda. Si certains s'efforcent de s'y intégrer durablement, d'autres par contre aspirent à un retour dans leur pays d'origine et en appellent à la communauté internationale. Au Mali, l'arrestation de 11 opposants maliens alors qu'ils se réunissaient dans la capitale Bamako après avoir appelé à un retour des civils au pouvoir. Des ONG africains tirent une sonnette d'alarme. Les crises au Soudan, en Somalie, au Sahel et dans d'autres régions reçoivent des fonds très en deçà de besoins et à ce sujet, le Conseil norvégien pour les réfugiés est d'avis que la négligence totale de personnes déplacées est devenue une nouvelle normalité. Au Kenya, des milliers de jeunes, pour la plupart, manifestent depuis hier à travers le pays pour demander le retrait du projet de budget du gouvernement actuellement débattu au Parlement et qui prévoit l'instauration de nouvelles taxes. En Afrique du Sud, le premier parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui va intégrer un gouvernement de coalition dans les jours à venir, a suspendu l'un de ses députés après une révélation d'une ancienne de ses vidéos contenant des propos racistes. Nous sommes arrivés, nous tendons vers la fin de notre bulletin. Le négociateur américain Amos est de retour au Moyen-Orient alors qu'Israël et les Hezbollah libanais semblent au bord d'une guerre totale. C'est un conflit armé qui serait dévastateur à la fois pour l'État hébreu et pour les Libans. Au moment où un cessez-le-feu apparaît d'être lié au combat dans la bande des Gaza. Fidèles internautes, c'est par cette note que nous allons clôturer notre bulletin d'aujourd'hui. Un grand merci à Joyce Ilunga Kalingayi qui était à la prise de vue et à la réalisation et à l'assistance. Et nous avions Grace Mwanza Kalengaï. D'ici là, portez-vous bien. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, alors commencez par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.